D'accord? Ne vous occupez pas. On va écouter Damiba, qui dit qu'il revient au pays. D'accord? Mais le revenu au pays, vous, putain, je vous jure que les cheveux courts, non, je dois me coiffer tout le temps. Non, sérieux. Vous aviez aimé l'année dernière, vous voyez vos comportements. Quand c'est ça là, vous ne dites pas, on aime bien quand. Pourquoi tu n'as pas refait les cheveux courts en fin d'année? Vous n'avez pas dit, hein? L'année dernière, vous avez trop aimé quand j'avais coupé mes cheveux comme ça, puis j'ai mis des mèches. Vous avez trop aimé. Mais c'est facile là. Vous voyez mon comportement là où c'est bien, mais non. Mais quand c'est pour me marier, jusqu'à avoir un enfant dans mon ventre, vous êtes premier. Vous voyez mon comportement? Marcos dit de signer pétition de cas de séjour. C'est que Ado va avoir cas de séjour. C'est. Vous voyez mon comportement? Regarde, je suis léger. C'est-à-dire que même mon voile, je mets. Je serai très belle avec. Oui, c'est Dani qui a dit que je suis plus jolie en voile et en foulard. Donc, vous allez me voir plus en voile et en foulard. Donc, vous allez me voir plus en voile et en foulard. Donc, quand vous allez me voir là, pourquoi Dani dit et puis il fait ça, c'est votre problème. Je vous dis aucune explication. Donc, même avec mon voile, non, mes cheveux courts, ben, c'est vrai, mes cheveux, non, je vous ai dit que mes cheveux, je ne les défrise pas. C'est crépus, donc ça me faisait mal. Me faisait mal comme ça. Ah. Quand c'est pour me parler de ça, là, vous n'êtes pas prêts. Mais quand c'est pour me voir enceinte, me voir mariée, vous êtes les premiers. Vous, il y a vous le laisser comme mon pourri ici. De me marier seulement. Vous allez pas croire. Je vais le convoquer. Et c'est arrivé là-bas. Vous pensez que pour être enceinte, là, il faut quoi? Il faut pas de truc. Donc, on va écouter Damiba. Flavien. J'ai pas vu ton cadeau de nouvel an. C'est à quel niveau? Tu mérites le mariage, tata. Non, mais bien sûr, Moi, j'ai donné mon cadeau. L'Orabi n'a pas donné. L'Orabi t'a promis. Il n'a pas donné. L'Orabi à Kaya. Lui, les blancs, lui n'a pas donné pour lui. On va écouter Damiba parce que pourquoi je veux qu'on parle de cette situation-là? Parce que pour moi, c'est une sensibilisation. Parce que quand le ministre de la Sécurité, il est commissaire, non? Je sais pas, désolé si je me... Mamadou Sana, le ministre de la Sécurité du Burkina, Mamadou Sana a parlé. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit de faire très attention, surtout les civils, aux commissions qu'on nous donne partie donnée, aux messages qu'on nous dit d'aller délivrer. C'est-à-dire que on peut te donner un paquet comme cela. On peut te donner un paquet comme ça pour te dire, va remettre, je te donne 50 000, 100 000, va remettre ça là. Tu prends ta moto, fin dans Ouaga là, tu t'en vas. Oh pourtant, tu as participé à la déstabilisation. Exactement. C'est pour ça, ce truc-là, moi j'en parle, on écoute les témoignages. Aujourd'hui, on va écouter Damiba et on va lui dire c'est bien pour que vous puissiez savoir que inconsciemment, malencontrement, vous participez à la déstabilisation du pays sans savoir. Faites très attention. On t'envoie, on te donne, oh, tu es assis, tu as envie de manger porc, du chapalo. Tu as envie d'assis, moi, mais j'ai moins porc. Donc, vous ne pensez pas, mais chapalo, par contre, je ne bois pas. Tu as envie de boire ton braquina. Jamais blessé. Tu as envie de boire ton nouveau qui est sorti, jamais blessé. Tu as envie de boire ça, ou bien tu as envie de boire ton chill, ou bien tu as envie de boire ton 66, braquina, c'est ça. Tu as envie de boire, tu as assis, quelqu'un vient te dire tout de suite là que, Abdoul, je te donne 30 000, mais je te donne 20 000 tout de suite là. Toi-même, tu sais que pour 2000, 2 braquina, ton week-end est gagné, en plus la petite go. Ton week-end est gagné, tu nous donnes 5 000 pour mettre sur le côté. Donc tu prends, tu prends, sans réfléchir, tu cours, tu t'en vas. Tu as participé à la déstabilisation. Ou bien tu payes il paye un poulet flambé de 4 000, mais 4 500. Ou bien un bien qui est gros, 5 000. Tu as participé. Tu as bu 2 bières pour mettre dessus, tu es content. Tu as participé. On t'appelle maintenant pour te dire que mon frère, tu as donné quelque chose à quelqu'un. Tu es là maintenant. Ah, moi, il ne le connaît pas. Il était assis. Il avait besoin de 2000. La personne vient me donner 20 000. Tu vois, non? Vous voyez, c'est pour ça que j'en parle. Parce que le message du ministre de la Sécurité était trop important. Était très important. Sinon, là, il y a actualité.
Noël Barrot est sorti pour dire que la France a attaqué parce qu'elle dérange. La France dérange qui la censure du monde entier. Elle dérange qui on ne sait pas. Vous comprenez? Donc faites très attention. On va écouter Damiba, la voix du Sahel. Comment tu vas? Tu vas bien, chouchou? Tu vas bien? On va écouter Damiba, point par point. Je dis bien point par point. Parce qu'il va nous expliquer ce qu'il a dit là. Il va nous expliquer si c'est comme s'il voulait venir au pouvoir là. Il voulait revenir au pays. Mon numéro WhatsApp est sur mon profil. Écrivez-moi WhatsApp, on va s'amuser. Mais va t'amuser seul. Les histoires d'escroquerie, venez escroquer mes abonnés, non pas. Et on est en train de les sensibiliser. Toi, tu veux les escroquer encore mettre dessus. Bon, bloqué. Comment tu vas? Tu vas bien, le réfractaire? On va l'écouter. D'accord? On écoute Damiba. Écoutez très bien ce qu'il dit. Le pays ne vous manque pas. Comment vous vous sentez ici? Le pays me manque, évidemment. Mais je suis également dans de bonnes conditions à Lomé. Et je suis tout autant pressé de retrouver le pays de mes parents et de mes grands-parents. Donc ça vous manque le pays, il va falloir que vous pensiez que vous... Je pense que vous pensez régulièrement en vous rasant qu'il va falloir rentrer au pays. Oui, je pense que c'est pas seulement dans mes pensées, je pense que c'est une histoire de cœur. Le sang qui coule dans mes veines est burkinabé. Et je pense que le retour au pays, en tout cas, n'est pas un sujet... qui ne revient pas, en tout cas dans mes pensées tous les jours. Ça ne fait pas débat. Mais lorsque l'on pense ainsi au pays, je suppose qu'il y a des démarches qui sont entreprises pour pouvoir retrouver le pays bientôt, avec les autorités locales, par exemple. Ceux qui ont pris votre fauteuil. Non, je pense que c'est pas dans ces termes-là qu'il faudra poser ça. Et je pense que la porte du pays n'est même pas fermée. Le pays ne vous manque pas, comment vous vous sentez? La porte du pays n'est pas fermée. Et qui compte rentrer? Dans tout ça, là, il n'y a pas pardon. Hein. Non, dans tout ça, il n'y a pas pardon au peuple burkinabé. On écoute le deuxième parce que, voilà, on écoute. Vous comptez repartir à la conquête? Vous comptez vous mettre à la disposition de ces autorités-là pour travailler? Non, moi je suis dans une situation partagée. Je ne peux pas abandonner mon pays. Je ne peux pas. Moi, je m'inscris dans tout ce qui sera en termes de construction du Burkina Faso. Mais la question d'Alain Foka, même, il n'a pas répondu. MLR, comment tu vas? On répond, réécoutez depuis le début. Vous comptez repartir à la conquête? Vous comptez vous mettre à la disposition de ces autorités-là pour travailler? Est-ce que tu comptes te mettre à la disposition des autorités du Burkina pour travailler ensemble? Il dit qu'ils ont des trucs partagés. Écoutez-le très bien. Non, moi je suis dans une situation partagée. Je ne peux pas abandonner. Pourquoi il dit qu'il est dans une situation partagée? Parce que le même Damiba, dans le même interview, nous dit que lui aime la France, il aime les Français. Oui. Oui, il a dit. Il a dit. L'interview, c'était il y a 2 ans. C'était 2 interviews collées. Et mon pays, je ne peux pas. Moi, je m'inscris. Bonne heureuse année, MLR. En termes de construction du Burkina Faso, tout ce qui va aller dans le sens de bâtir un pays plus stable, de bâtir un pays prospère et puis de bâtir un pays qui tient debout. Avec les autorités actuelles, c'est possible? Est-ce qu'il y a des démarches entreprises par d'autres pour vous rapprocher? Je ne suis pas loin d'eux parce que je pense que tous pratiquement sont mes cadets et je pense qu'ils savent ce que je tiens, ce que j'ai comme valeur intrinsèque et puis l'image que je vais toujours refléter, celui d'un homme qui est utile à la société. Le problème c'est que Damiba, quand on lui demande est-ce qu'il va travailler ses petits frères, ses cadets, il dit que c'est ses cadets. On demande si tu as travaillé avec eux. Tu dis que c'est tes cadets et que tu n'es pas loin d'eux, que tu veux être utile. C'est utile là que tu as fait là. Le problème c'est que Damiba, dans tout ça là, il n'a même pas osé présenter des excuses à ses frères burkinabés. Depuis il est parti en exil, même présenter ses excuses à ses frères burkinabés parce qu'ils lui ont dit qu'il n'a rien foutu pendant ces 8 mois. Il ne l'a pas fait. Maintenant, on te dit, est-ce que tu vas te mettre ensemble eux pour pouvoir travailler? Tu dis que c'est tes cadets. Donc quoi? Parce que tu es l'adulte, parce que tu es plus gradé qu'eux, parce que tu es plus âgé qu'eux, ils doivent travailler avec toi. Bonne heureuse année, Valérie. Comment tu vas, princesse? Bénédiction sur toi et ta famille, à toutes mes princesses, à tous mes chouchous. Que Dieu vous bénisse en cette année qui déverse sur vous. Bénédiction. Amen. Bénédiction. Amen. Amen. Tu n'es même pas prêt à demander pardon à ton peuple. Tu n'es même pas prêt à demander pardon au Burkina. Mais toi,
toi, maintenant, on te demande, est-ce que tu vas revenir, tu vas travailler, eux, tu dis que c'est tes cadets. Mais ce que tes cadets ont fait, est-ce que toi, tu l'as fait? Tu dis que toi, tu veux être utile. Mais utile, ce n'est pas en partant détruire, en partant miner des échangeurs, en allant miner des coins et en allant déjà le capitaine, au fait, en allant déjà des officiers. Haï, Damiba, en fait, ce que tu as fait là, le coup d'état déjoué que tu as fait là, tu ne peux plus rentrer au pays. Et partout dans les pays, c'est-à-dire que même si tu quittes Lomé, dans tous les autres pays que tu as parti, tu seras fiché comme le traître de la nation. Ce que le Burkina a subi avec le capitaine Thomas Sankara, mais ils ne veulent plus vivre ça et ils savent qu'avec toi, ils vont vivre ça. Parce que ce que tu as fait là, c'est de démontrer que tu ne penses pas au peuple, tu ne penses pas au Burkina. Tu ne penses qu'à ta personne. Parce que tu allais prendre de vauriens pour mettre autour de toi pour ton coup d'état déjoué là. Tu allais prendre Elhadji Sankadé, un commerçant frustré, Elhadji Louis-Mega, un commerçant qui t'est reconnaissant aussi parce que Sankadé, lui, c'est pareil, il était son reconnaissant. Salfo, qui lui est à côté du capitaine, mais déteste ce que le capitaine veut faire, qui veut prendre la place du capitaine, qui est lui, chef de piquet à la présidence. L'adjudant là, qui accompagnait Sankadé, qui lui déjà accompagnait son mari, il a eu combien de mille, qui pense déjà avoir un poste ministériel ou un poste de quoi, et le voleur qui devait se marier, le 10 là, qui lui a voulu, et les femmes à qui tu as donné les 15 millions, que des bandits notoires autour de toi, mais les Burkinabés veulent plus en fait. Les Burkinabés veulent plus ça, ils veulent plus de traite. Après ce qu'ils ont vécu avec Thomas Sankara, mais toi tu es fiché comme le Blaise Compaoré, le traite notoire, ils te veulent plus en fait. C'est-à-dire même déjà, depuis que tu es parti à Lomé, demander pardon déjà à tes frères burkinabés, tu ne l'as pas fait. Et tu veux rentrer par la force, tu veux revenir par la force, tu veux revenir en jassant le capitaine, en jassant le commandant de la base de drone, en détruisant certaines infrastructures. C'est-à-dire que tout ce que le capitaine a fait là, toi ça ne te plaît pas. Tout ce que tes cadets, que tu dis que ce sont tes cadets, ont fait là, toi ça ne te plaît pas. Toi, tu veux détruire ça et tu vas venir t'asseoir pour boire du champagne, te jouer les boss. Mais le Burkina ne veut plus ça. Au fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que le Burkina de maintenant n'est pas le Burkina d'hier. La première des choses déjà, c'est d'être humble et de demander pardon à ton peuple, à tes frères burkinabés. Mais tu n'es même pas fichu de le faire. En fait, c'est ça le problème. Le problème déjà, reconnaître que, parce qu'eux-mêmes ils disent que, même si le capitaine n'est pas là, c'est pas toi, ils vont penser que tu es un vaurien. C'est pas moi qui ai dit, c'est les Burkinabés. Ils disent que tu es un vaurien, nous-mêmes, que tu es là, toi-même, que toi-même ils te veulent pas même au pouvoir. Ah! Maintenant tu veux revenir par la force, et par la force où tu veux venir là, tu veux déjà des gens. Tu veux déjà des officiers, tu veux détruire des coins. Mais le problème c'est que le capitaine n'est pas venu comme cela. Le capitaine là, il n'est pas venu comme cela. Donc tu peux pas en fait. Le capitaine a été aimé par ses actes, par l'amour qu'il avait pour le peuple, par l'amour qu'il avait pour le pays. Mais toi tu dis que tu veux revenir. On te demande est-ce que tu as travaillé avec tu dis ce sont tes cadets. En fait, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Ça pouvait dire que sachez qu'ils mettent à vous, parce qu'il y a des personnes là qui ne pensent qu'à eux. Qui ne pensent qu'à eux qui vont au pouvoir. Ils ne pensent qu'à leur entourage, ils ne pensent pas au peuple. Et Damiba, déjà dans son coup d'état déjoué là, c'était ça en fait. Comment un adjudant de la police qui accompagne Sankadé seulement a fait qu'il est parti prendre l'argent. Lui seulement il dit qu'il veut poste de transit, quoi, ministre de quoi, ouais, poste de quoi. On n'a rien compris. Aïe! Parce que tu as accompagné seulement. Il s'est accompagné des voleurs notoires, des malhonnêtes notoires pour faire son coup d'état. Mais quand le capitaine, c'était toute l'armée qui disait qu'il ne voulait pas de toi en fait. Pour le capitaine là, parce que eux, pendant qu'ils étaient au front en train de souffrir, ils étaient en train de se battre contre les terroristes, toi tu étais dans le salon feutré en train de boire du champagne. Donc eux ils ont décidé de ne plus vouloir de toi. Sira dit comment tu vas. Ils disent ils ne veulent plus de toi. Mais toi tu
tu dis que toi tu reviens, mais tu ne veux pas collaborer avec eux. Tu reviens, tu ne veux pas demander pardon au peuple burkinabé. Mais toi tu es revenu dans la déstabilisation. Toi tu es sûr que même si le capitaine quitte à midi, que toi tu viens à midi 5, à midi 10, les burkinabés ne vont pas sortir pour te mettre dehors. C'est-à-dire ce que toi tu veux, c'est de mettre le pays à feu et à sang. Tu ne penses qu'à toi et à tes intérêts, aux intérêts de tes partenaires français. Les Burkinabés sont en haut au niveau de tout ce que tu as dit là, de tout ce que tu as tenté de faire là. Tu es fiché, tu es politiquement, tu es banni. Tu es fiché comme le traître notoire, celui qui a complété le blesse comparé de Thomas Sankara là. C'est ce que tu es fiché maintenant, les témoignages à la télé là, c'est ce que ça veut dire. Tu es fiché maintenant comme un traître notoire. L'année dernière ils ne l'ont pas fait, tu t'es pas posé la question de pourquoi ils l'ont fait cette année là. Tu es fiché comme le traître notoire, partout tu as passé. Même moi, si je te vois quelque part, te montrer, ouh, le bâtiment, même si c'est aux États-Unis, même en Australie. Oh, voyez le traître du Burkina, le plus gros tête, le Judas du Burkina. Je vais te montrer qu'il y a lui-même en caméra pour te filmer. C'est ça. Parce que toi, c'est ta personne. C'est ceux qui sont à côté de toi. Ta personne, tes adeptes. Et non le peuple. Et non, c'est-à-dire que le capitaine construit des infrastructures, il fait des choses, toi tu veux détruire, toi tu es parti miner, toi un salif qui pense qui demande clémence et pardon là. Vous pouvez partir miner un coin pour dire des militaires, pour dire des civils, pour dire des gens, et puis vous venez carrément vous demander, non attends, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est pour ça que le ministre de la Sécurité a dit de faire très attention aux commissions que vous faites. Je dis de faire très attention parce que dans cette truc, il dit que certaines personnes ont participé à ça sans s'en rendre compte au fait. Certaines personnes ont participé à cette déstabilisation sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont fait des commissions qu'ils ont pensé que, bon, ils ont pensé que c'est banal. Voilà. Oh, pourtant, ils ont participé. C'est dans son aide, Damiba. Tu demandes pardon quand au peuple burkinabé? Tu leur demandes pardon quand déjà? Tu leur demandes pardon quand déjà? Quand? Avant de venir parler de tu vas revenir. Parce que quand on te dit tu vas travailler avec tes frères, tu dis non que ce sont tes cadets, mais ils ne sont pas tes ordres. Ces cadets là, ce qu'ils ont fait là, et puis ce que toi tu as fait là, c'est la même chose. On doit parler de ça. Est-ce que c'est la même chose? Sur ce, on t'apporte ton partage. Sénateur, bonne arrivée, Lorobi, bonne arrivée. Attends, donne à quelqu'un, je mange, non? Oui, Lorobi, t'es là? Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Alors, moi je vais me prononcer, si à manger, je vais me prononcer, parce que voilà, c'est très important. Avec tout ton micro. Si tu veux, voilà, vas-y alors, vas-y. Après tout ce qu'elle vient de développer là, la vidéo j'avais regardé la fois passée, Tania, c'est ce que j'ai dit. On dit quand deux personnes se discutent à cause d'un billet de 1000 francs, c'est qu'il y a un qui veut 600. Sinon toi tu veux travailler pour le Burkina, moi je travaille pour le Burkina, par là la sécurité où? Par là la sécurité où? Toi tu aimes le Burkina, moi j'aime le Burkina, par là la sécurité où? On n'a pas compris. Par là la sécurité où? On n'a pas compris. C'est lui qui est là, il travaille pour le Burkina. Toi, tu es au Togo. Tout le monde à Philadelphie, Flavien. Toi, tu es au Togo, tu veux venir travailler pour le Burkina. Mais viens, on va s'associer, on va travailler champion. Par là, la sécurité où? Tania, tu vois, c'est ça là, je dis tous les jours là. L'animal est venu demander 35 ans après la mort de Thomas Sankara. Il est venu demander pardon au peuple burkinabé. Hein. C'est aujourd'hui là que l'animal, Blaise Compaoré, regrette. C'est ce que Damiba veut nous faire vivre. Mais jamais de la vie on va accepter ça. Il faut leur dire ça. Moi j'ai déjà dit, on va rendre l'Afrique de l'Ouest ingouvernable. Personne ne va respirer sur ce continent-là. Si quelque chose arrive à nos trois chefs d'État. Nous allons nous transformer en kamikazes. Tania, je te le jure, moi j'ai formé mon boyer. Hein. On va vendre nos pays là. Tous nos pays là, on va les brader ça. Vous parlez de quoi? Des kamikazes là? Je te le jure, Tania, on va rendre l'Afrique de l'Ouest là, on va les rendre ingouvernables. Tania, personne ne va respirer encore dans ce monde là jusqu'à la fin du monde. Tania, on va plus accepter ça là. On va plus accepter ça là. L'animal va venir nous demander encore 30 ans, 25 ans après, ils vont venir demander pardon encore. Non, il faut arrêter. Ceux qui ont déjà Patrice Lumumba aujourd'hui ne font que demander pardon aux Congolais. Ceux qui ont déjà Thomas Sankara, ils ne font que demander pardon. Ceux qui ont combattu Modibo Keïta, ce n'est que pardon. Amana Shiba pardonne là. C'est comment?
Tania, moi je n'ai pas de sentiments et moi j'ai déjà dit aux 3 présidents de l'AES là, de former un Boeing qui va s'occuper de ces traites là dans tous ces pays là. Tania, c'est la seule solution. Ceux-là, ils n'ont pas de sentiments pour l'être humain. Ce ne sont pas des êtres humains qui sont en face de nous, en fait. Moi, je suis le chef. Comme vous êtes musulman, là. Moi, je ne suis pas musulman. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis le chef. Ce ne sont pas des personnes, c'est-à-dire ce ne sont pas des enfants de cœur. Moi, j'ai écouté le président Ibrahim Traoré qui a dit qu'il faut éviter que le sang, le bain de sang, aille dans un problème de Damiba, là, au début du coup d'État, là. Il a dit que non, tout ce qu'il nous veut là, c'est pour donner la survie du peuple burkinabé, que ce n'est pas pour faire la guerre à Damibal. Sinon, qu'est-ce que c'est pour faire la guerre là? En 24 heures, c'est fini, il va tomber ou bien il va mourir. Mais le président Ibrahim Traoré a dit que ce n'était pas son souhait. La vidéo est là. Vous pouvez aller réécouter. Ceux-là, Tania, je vous jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Si on n'arrête pas de rigoler avec ces animaux-là, on va toujours regretter sur le continent africain. Les Européens, en ce moment-là, tous ceux qui sont en train de trahir de côté de leur pays, là, Iran, là, Tania, ils sont en train de les envoyer de l'autre côté. En Venezuela, là, Donald Trump demande à tous les Américains de quitter le Venezuela. Ils sont en train de fuir, les Américains sont en train de fuir la Tania pour quitter le Venezuela. Et nous, on est là. On est dans l'émotion, pardon. Non, ils vont plus refaire. Champion, tu vas leur expliquer ça de l'autre côté là-bas. Le cœur que tu as là, la méchanceté que tu as pris pour venir faire ça là. Bilal, moi je ne vais pas te regarder 2 fois. Je vais te dire, champion, on va t'enterrer dans le désert là. Il faut que nos autorités, nous on sait qu'on ne peut pas parler ça publiquement. Mais Tania, ils n'ont qu'à nous débarrasser de tous ces traites là. Ceux qui ne sont pas au pays, qu'on ne peut pas les atteindre là, qui se trouvent à l'étranger là, ils n'ont qu'à mettre les gens en mission. Ils n'ont qu'à créer aussi une unité qu'on appelle le KGB, quoi là. Ils n'ont qu'à créer ça aussi. Pour protéger les vies, non seulement les vies. Je suis présent. Mais pour protéger même la survie de la civilisation négro-africaine de l'AES. Tania, ceux-là, quand toi tu regardes Damiba là, si c'est pas pour venir faire comme Blaise Compaoré demain là, pour venir demander pardon au peuple burkinabé là, qu'est-ce qu'il va venir créer dans Burkina là que le président Ibrahim Traoré n'a pas encore fait? Il va venir construire quoi que le président Ibrahim Traoré n'a pas encore fait? Moi je ne rigole plus, je ne suis pas dans négociation avec les animaux. Il faut arrêter d'arriver à un moment donné. Les chefs d'État, s'il vous plaît, les autorités burkinabées, si vous nous écoutez là, je sais que vous nous écoutez, pardonnez, arrêtez d'avoir pitié des animaux là. Il faut les envoyer de l'autre côté là-bas. C'est la seule solution pour nous de s'en sortir sur ce continent-là. Les autres, là, quand ils vont voir ça, là, ils vont se ressaisir. Ils vont réfléchir 10 000 fois avant de venir attaquer un pays de l'AES. Tania, ceux-là ne vont jamais nous laisser tranquilles. Les Occidentaux ne vont jamais nous laisser. Ils vont toujours utiliser nos frères contre nous. Si on ne commence pas à se débarrasser de ces traites-là, un à un, Tania, pour montrer l'exemple aux autres, là. Et regardez Sékou Touré, en 1958, Sékou Touré a dit non à Général de Gaulle. Tania, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit la Guinée ils ont fait ça exemple de comment on appelle là? Ils ont pris la Guinée pour faire exemple. Exemple. Merci Kiki. Ils ont pris la Guinée pour faire exemple des autres pays. Mais il y avait l'opération Persil en Guinée. Ils ont voulu même noter avec Kérékou et l'opération Crevette. Merci. Pour dire que voilà ce qui va vous arriver. Si vous refusez notre indépendance là, voilà ce qui va vous arriver. C'est nous, on est là, nous on est en train de rigoler. C'est nous, on pense qu'on a affaire à des êtres humains. Les Occidentaux, là, ils ne rigolent pas avec leur intérêt. Ils ont déstabilisé la monnaie guinéenne. Ils ont détruit tout ce qu'ils avaient réalisé en Guinée. Les écoles qu'ils avaient construites. Ils ont tout détruit en Guinée avant de partir. C'est pour vous dire que il n'y a pas de sentiment lorsqu'il s'agit des intérêts de la nation. Parce que c'est la France qui passe aujourd'hui à travers Damiba pour venir faire ses sales besoins. Alors si on a eu pitié de ceux que la France les utilise contre nos nations, mais la France ne va jamais avoir pitié de nous. Hein. Ça c'est clair et net. Ils ne vont jamais avoir pitié des Africains. Il faut que tout le noir mette ça dans sa tête. Ceux-là, ils ne sont pas là pour le bien-être de la civilisation négro-africaine. Tout le monde est parti sur le continent sauf les Français. Parce qu'il s'agit de leur survie eux aussi.
Et donc, les intérêts là, ils vont jamais laisser l'Afrique tranquille. Ceux qui vont utiliser pour venir nous attaquer en Afrique là. Moi, j'ai en France ici, un bas bien n'a qu'à venir m'arrêter, on va dans la justice. Je vais te poser la question là, nous ne sommes pas des êtres humains, nous on n'a pas droit à vivre. C'est vous seulement, vous là, c'est vous seulement. Moi j'attends, un jour quelqu'un n'a qu'à m'inviter ici. Ce qu'ils mettent dans les youplis là, peut-être ce jour je vais quitter les pays des merdes là. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Donc je demande à tout le monde ici de rester serein, de ne pas avoir pitié, il n'y a pas de pardon. Bon, le reste là, je sais comment ça va se passer en coulisses. Mais moi, mon souhait, Tania, ils n'ont qu'à faire une délégation spéciale, ils n'ont qu'à créer un KZB dans l'AES là, non. Les Damiba là doivent disparaître, Tania. Oui, ces gens-là doivent. Lui qui a parlé de la coupe, la copie de tête du président Ibrahim Traoré, lui là, on doit enlever pour lui. On doit enlever pour lui, Tania. Moi, je n'ai pas de sentiments. Je vous jure sur tout ce que j'ai dans ma vie, Tania. Si l'AES tombe, Tania, on est parti pour 1000 ans d'esclavage. Aujourd'hui, là, si on respire encore, Tania, aujourd'hui, là, si on a une fierté en nous, aujourd'hui, là, à travers le monde entier, Tania, je te le jure, sans l'AES, l'Afrique n'est rien. Et les imbéciles sont là, ils pensent qu'on va les faire des cadeaux. Ils vous voulez venir jouer avec la vie des milliards de populations sur le continent. C'est le combat de la civilisation négro-africaine qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger. Sans ces trois pays-là, Tania, tous nos pays-là vont disparaître. La recolonisation est claire. Donc moi, je vais m'arrêter là pour le moment, comme il y a du monde qui est monté. C'est pour dire que, de la manière où ils voulaient couper la tête du président Ibrahim Traoré, là, nous aussi, là, ils n'ont qu'à former aussi un groupe, non, qui vont l'enlever pour eux. Peu importe où ils se trouvent. Même les présidents qui sont en train de participer à la déstabilisation de l'AES, là, ils n'ont qu'à créer aussi quelque chose contre eux. Ben, Tania, nous sommes en guerre, il n'y a pas de négociation possible avec ces ennemis-là. Donc je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup. Voilà, Lorabia, Tania, excusez-moi, je vais essayer de compléter le mot de Lorabia. Lorabia a dit quelque chose, moi ici partant. Quand il dit les gens rient, Tania, tu me connais, moi je ris pas. Hein. À faire de ça là, Tania, je te le jure, moi ici prêt. On prend des Africains, un groupe qui sont prêts pour l'Afrique là. Moi là, je suis le chef de ça. Si je veux même là, comme les gens, les affaires des musulmans chrétiens, là, moi je suis pas chrétien. Moi je me charge de ça. Africain Ibrahim Traoré, en nous parlant de l'hiver noir, l'a dit. Ou bien vous n'avez pas entendu les détails de l'hiver noir. Non, moi je veux qu'il m'appelle. En fait, qu'on se prépare. Je veux qu'on m'appelle, non, moi, je me charge seulement les traites pour les djars. C'est ça ma mission. Moi, on m'envoie maintenant dans les pays. Moi, on m'envoie maintenant dans les pays, des grands pays là, non. Ma mission là, c'est pour les djars, comme on avait les services secrets russes là. Pour les djars seulement, ma mission c'est ça. Il ne doit pas me lever comme ça seulement. Moi, ma mission c'est ça seulement. Le reste, ça m'intéresse pas. Eh Seigneur, mes frères, ne riez pas au pardonner, ce sont mes frères. Mes frères sont très énervés. Yes Afrique, bonsoir, comment tu vas? On peut t'écouter? Oui, bonsoir. Bonsoir, Tania. Bonsoir, on peut vous écouter? Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va. Tania, tu ressembles... Ah, Tania, on dirait que tu ressembles à celle qui a pris les 15 millions. Quels 15 millions? Non, sérieux. Attendez. Les gens là, faut pas considérer ce genre de commentaires là. Vous m'enlevez là-dedans. Vous pensez que moi ici, celle qu'on envoie faire commission des bêtises, vous pensez que moi, pour donner mon téléphone à quelqu'un pour me parler, je vais te poser question, tu es donné pourquoi? La personne veut me dire quoi? La personne a te dit d'abord, pourquoi? C'est tellement prudente. Hey, j'évite ce genre de bêtises là. Vas-y, Yes Afrique, on t'écoute. Ok, merci bien, merci grandement. Non, il faut pas considérer les commentaires comme ça là. Ça là, c'est joue avec les temps des gens quoi. Mais c'est comme l'a souligné le frère là, ce qui est à nos portes en Afrique ici là. Maintenant là, c'est pas du jeu quoi. Donc, il faudrait vraiment encore plus de sérieux. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Parce que quand on prend par exemple l'âne là. Je m'excuse du terme, ce n'est pas dit à mon rang d'éducation, mais je qualifie ici le Damiba. Voilà, Dan, je m'excuse, dit à mon éducation, sinon c'est ce qu'il mérite, ou pire que ça même. Il est vraiment essentiel de comprendre une certaine importance dans la vie de l'homme. Quand il s'agit de cas comme le pays de l'AIS là, personne
n'a pas le droit à mentir, à s'inventer des idées et autres comme ça. Ils ont utilisé maintes de méthodes pour les empêcher. Juste pourquoi ils misent de l'argent pour les empêcher de faire leur travail? Pourquoi? C'est parce qu'ils défendent leur intérêt. Regardez la sortie de l'autre là. Il est du corps, non? L'autre là, je ne vais pas dire le corps comme ça. J'ai du respect pour ses frères braves vraiment qui exercent le métier. Mais il a dit qu'il lui avait l'autre Anne là lui avait proposé la poste de l'autre là, nous la baie, mais que lui il ne veut pas ça et qu'il va essayer de voir côté transport. Mais tu es malade, ceux qui sont ici présentement là, ceux qui sont en place et que tu veux les combattre là, est-ce que c'est des motifs pareils qui les ont fait venir au devant des affaires dans le pays? Regardez des gars comme ça. Donc c'est pour ça qu'il veut participer à ça. C'est pour faire quoi après? Est-ce que c'est pour se préoccuper de ce qui se passe sur la masse, sur le peuple réellement? Mais les gars définissent leur mentalité. Ce qu'ils ont comme ambition, même ils définissent ça en plein air et les gens ne comprennent pas. Regardez leurs motifs là. Est-ce qu'à cause de ça, quelqu'un peut venir dire qu'il vient être président en dehors du capitaine ici? C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et quand nous regardons les autres pays, je parle la considération de notre race, de tous les côtés du monde là. Très naturellement, on doit se poser des questions, pas belliqueuses, mais comment nous unir. Ça, c'est la question essentielle pour tous ceux qui sont hérités de cette race-là. Merci. Je vais juste attendre un peu, donner la parole à quelqu'un d'autre. Grand, c'est vraiment merci beaucoup. Sincèrement dit, j'écoute depuis très fort longtemps et j'apprécie votre analyse. En tout cas, même des fois que j'ai eu à écouter, j'ai apprécié et j'approuve que il est vraiment temps que nous soyons ensemble. Il n'y a pas de haine pour qui que ce soit. C'est l'essentiel qui est dit et des combats sont faits pour que ça soit réalisé. Ok. Bonsoir maman. Soyez salués depuis vos différentes positions. Sénateur, l'homme qui casse les couilles, Lorobi, ouais, toujours lui-même. Yes, Africa, IB, Ariel, Second panafricain, soyez salués. Ouais, bonsoir Ouloudomna, bonsoir Magé Chien. Je t'aime aussi. Maman, est-ce que tu sais ce qu'il a dit? Il ne peut pas traduire, si il traduit, il pleurait. Il ne va traduire, c'est bon. Ce qu'il a dit là, c'est l'adjectif qualificatif qu'il m'a donné là. Si il dit, il pleurait, donc il ne peut pas dire. Non, Damiba n'a pas encore été arrêté. Ok. Donc, non, ceci étant, voici des personnes, des apprentis déstabilisateurs. Moi, je les appelle des apprentis déstabilisateurs. Ils n'ont pas réussi la formation, ils n'ont pas fait une formation. Voici des personnes, c'est-à-dire qui pensent que c'est comme le disait Lorobi. Si tu vois, c'est-à-dire que deux personnes qui se discutent à cause d'un billet de 1000 francs, il y a quelqu'un qui veut 600. Je reprends encore ces propos pour dire, tu veux gouverner le Burkina, oui, mais pour l'instant, je veux gouverner le Burkina. Et je suis là, je fais des bonnes œuvres, et le peuple est d'accord avec moi. Mais si tu n'as pas autre pensée en tête, tu viens, on s'associe. Et là, tu restes, et puis tu contribues au fait. Mais c'est quel way de coup d'état, c'est quel way d'élimination physique, c'est quel way de mine, c'est quel way, c'est-à-dire que de financer des gens. Oh, pourtant, Damiba, je ne me rappelle pas avoir, comment dire, vu Damiba cotiser pour l'effort de guerre. Il n'a jamais cotisé pour les déplacés internes. Il s'en fout de ça. Les histoires, comment dire, de Faso Mebo, Damiba n'a jamais envoyé une contribution à Faso Mebo. Mais c'est lui, il a l'argent au moins pour déstabiliser les institutions étatiques. Voici quelqu'un, c'est-à-dire que vous vous êtes entendu pour la prise de pouvoir. Et on dit pas les institutions. Des institutions. C'est bon, c'est ça. C'est nouveau. C'est nouveau quand même. Ah, ouais, c'est l'homme. C'est pas nous, on vous a enseigné, non. Et donc, voici quelqu'un, lorsque le président Ibrahim Traoré dit, si c'est dont on s'était entendu là, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Et d'où la rectification arrive. Parce qu'on ne peut pas dire non, oui, il faut venir, comment dire, on peut venir lutter contre les terroristes. Mais toi, tu viens,
Ton premier voyage, c'est que tu t'en vas voir Draman. Jusqu'à il te donne veste Abacos de 2500. Tu t'en vas, tu portes ça, tu t'en vas aux États-Unis, tu regardes les Burkinabés droit dans les yeux, et puis tu t'assois, tu dis non, le problème que nous vivons au Burkina là, c'est entre nous les Burkinabés. Et là, c'est-à-dire que comme tu avais un projet pour partir à l'Élysée danser pour Macron, et que Ibrahim Traoré t'a coupé, ça là, tu veux réaliser tes rêves. Tu veux que Macron, c'est-à-dire l'orchestre présidentiel et de l'Élysée là, et ils chantent pour toi comme ils ont chanté pour Tinubu. Tu veux ça? Et c'est à cause de ça, tu es là, il faut que vaille, je vienne au pouvoir. Damiba, tu ne vas pas venir au pouvoir. Damiba, tu ne vas pas venir au pouvoir. Tu ne vas pas venir au pouvoir. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est de la lâcheté. Tu as bien dit à Alain Fokano, oui, tu seras disponible pour les autorités et tu seras utile pour ta nation. Ça là, c'est utilité là qui est là. C'est utilité là qui est là. C'est-à-dire que ça là, c'est utilité là, déstabiliser les gens. Et comment dire, envoyer de l'argent, financer des coups d'État à un point fini. Et même prévoir dynamiter les échangeurs de Ouagadougou. C'est très dangereux. Prévoir dynamiter les échangeurs et même miner, c'est-à-dire le trajet du président du Faso. Mais c'est méchant, Damiba. Tu es un terroriste. Et donc, c'est-à-dire que c'est vous formez ceux-là qui nous endeuillent. Parce que c'est eux là, ils posent des engins explosifs sur le chemin et quand nos soldats montent, si c'est pas sur des blindés, ils sont partis. Et donc c'est vous les apprenez alors. Parce qu'on ne peut pas comprendre la soif de pouvoir. C'est la première fois en Afrique qu'on entend une déstabilisation. C'est-à-dire à de telles gravités au fait. C'est la première fois. Hein. Moi j'entends des personnes qui veulent prendre le pouvoir. Alice, et même là... Alice, mon bébé, Alice. Vas-y. et même la rébellion de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été comme ça. Quand ils sont rentrés à Abidjan, ils n'ont pas dynamité les ponts. Non, mais c'est très grave. Et ça là, les gens, c'est-à-dire que les gens veulent, c'est-à-dire que et les enfants perdus de la République, ils sont là, Woya, c'est rentré, ils sont sortis là, vous là. En réalité, quand on vous dit Damiba, là, c'est un traître. Et je remercie au fait les services de renseignement et l'État, le professionnalisme de l'État burkinabé, Mama Tania. C'est-à-dire que si l'État burkinabé s'était précipité pour arrêter Damiba, actuellement, il serait un héros en prison. Parce qu'ils vont dire non, oui, et première année, deuxième année, si l'État burkinabé l'avait arrêté et qu'on l'avait mis en prison là, mais c'était un héros. Les trolls allaient reprendre pour dire non, c'est le dictateur, oui, il a enfermé les voix, il a enfermé les vrais pour pouvoir comment dire, diriger le Burkina Faso. Et là, mais l'État burkinabé a fait de telle sorte à les déstabiliser vis-à-vis du peuple burkinabé. Et actuellement, même dans l'armée, c'est-à-dire que ceux-mêmes qui pouvaient avoir un peu de l'estime pour lui, jamais tout est fini. À Bana, POPO, c'est fini. À Bana, c'est fini comme ça. C'est que d'une manière douce et lente, ils ont déconstruit Damiba, ils l'ont déstabilisé. C'est que sa crédibilité est tombée à l'eau. Et vraiment, sincèrement, je remercie ce professionnalisme, mais c'est pas fini. Il faut que vous passiez à l'acte. Oui, il faut que vous passiez à l'acte. Et c'est là, c'est-à-dire qu'ils disent, quand je vois des déstabilisateurs, à la fin de les AV, ils disent non, je demande pardon. Poutine disait quoi? Il disait que oui, et comme c'est Dieu qui pardonne, lui, il va les envoyer chez Dieu, et là, Dieu va décider s'il doit les pardonner ou pas. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Parce que demander pardon, là, c'est très simple. C'est Dieu qui pardonne. On va vous envoyer chez Dieu. Vous allez aller, si Dieu accepte de vous pardonner, là, il n'y a pas de souci. Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut arrêter. On ne peut pas comprendre des personnes. Vous avez assassiné Thomas Sankara à bout portant. Vous l'avez criblé de balles avec 12 de ses compagnons. Et cette catastrophe-là, cette histoire-là, cet événement-là est resté gravé dans la tête des Burkinabés. Et vous voulez encore reproduire, c'est-à-dire un Sankara bis. Mais dites à Damiba qu'on ne peut pas assassiner une personne deux fois. Parce que ce qu'il oublie, Ibrahim Traoré est l'incarnation directe de Thomas Sankara. Oui, quand nous disons cela, nous ne disons pas que Ibrahim Traoré est Thomas Sankara, mais Thomas Sankara allait être ce qu'est Ibrahim Traoré aujourd'hui si le peuple l'avait compris. Et là, ce que Damiba oublie, c'est-à-dire qu'il oublie que, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assassiner le même âme deux fois, on ne peut pas le dire deux fois, c'est pas possible. Vous savez, au Burkina Faso, les coups d'État sont rarement déjoués. On a eu 9 coups d'État, 8 reçus, dont un avorté. Et ça, c'était pour Diendéré la même.
C'est que c'est un faux coup d'état. Il a à peine monté sur le fauteuil seulement, on l'a dit descend, c'est pas ta place. Mais si vous arrivez à faire coup d'état, on arrive à déjouer jusqu'à plus de 30 fois. Vous ne savez pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quand on vous parle de ça, c'est-à-dire que vous êtes là, oui, attendez-nous, on arrive, venez. Si vous voyez, nous, on tape la poitrine aujourd'hui, on parle, on sait sur quoi on compte, et on sait, c'est-à-dire que sur quoi, au fait, est fondé aujourd'hui, sur quoi nous comptons, et nous connaissons la puissance, la manière, c'est-à-dire que la réaction de l'État burkinabé, c'est pas ce même État que vous avez, voilà, travaillé à rendre pauvres, à rendre les soldats vulnérables vis-à-vis des attaques dont les terreaux venaient narguer nos soldats, oui, et que nos soldats étaient impuissants et que nos soldats étaient incapables. Non, pour autant que vous allez trouver des faux, c'est-à-dire dans l'armée burkinabé, pour pouvoir essayer d'accomplir vos sales besoins. Pour autant, c'est-à-dire de la même manière aussi, il y a 1000 fois des honnêtes hommes dans l'armée burkinabé qui vont déjouer tout simplement des coups. Parce que, c'est-à-dire, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la lâcheté. Et moi, ça me fait mal de voir, c'est-à-dire un militaire se laisser manipuler par un civil bête. Ça me fait très mal. Parce que tout simplement, c'est-à-dire que tu te dis non, il a l'argent, c'est rentré sur ce là. Là, il t'a appelé là. Toi et puis lui, normalement, de là à là, là. C'est lui, il devrait en train de faire ça. Tu vas dire non, 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 attention. Mais toi, comme tu étais proche du président Ibrahim Traoré, et même tu voyais, et puis, regardez, le 31 décembre passé, le 31 décembre, c'était le même qui était, c'est-à-dire, comment dire, à la garde. Du genre, à la présidence, là, si tu veux rentrer, c'est lui qui coordonnait le 31 décembre. Et le 3, oui. Salfo, le sergent-chef Salfo, le petit-fils de Wimega, là, c'est lui qui était chef de piquet à la présidence. C'est même 31, on l'a attrapé parce que même 31, il a pris voiture avec armement et munitions parti dans rendez-vous avec Sakandé. C'est comme ça qu'ils n'ont pas, ils l'ont dit là-bas. Oui, oui. C'est lui qui était chef de piquet le 31. C'est-à-dire que pour rentrer à la présidence, pour quoi, la garde tout le 31 à Kouliba, c'est lui. C'était lui. Et tu t'imagines que cet individu, cet énergumène-là, voyait Ibrahim Traoré comme cadavre. Il le voyait en cadavre, au fait. C'est-à-dire que dans son témoignage, il n'a pas tout dit. Il n'a pas dit que c'était lui-même, la même qui devait déjà le capitaine. Il n'a pas dit que c'était lui-même qui avait le rôle principal. Non, au fait, tu vois un peu le truc. C'est-à-dire que quand il voyait Ibrahim Traoré et ses compagnons-là, il les voyait en cadavre. C'est-à-dire, il disait dans son cœur, pour vous, c'est fini. Pour vous, c'est fini. On peut être méchant jusqu'à ce point. On peut être méchant jusqu'à ce point. Hein? Déjà, le 31, le 3, tu avais un projet funeste. Et donc, tu voyais déjà Ibrahim Traoré cadavre. C'est que l'avenir de tout un pays, l'avenir de toute l'Afrique. Ouais, toi, tu veux mettre ça chaud parce que ta petite bourse et puis ton sale anus a besoin de l'argent. À cause de combien? Aujourd'hui, tu es où? Et c'est vous sortez pour demander pardon. On va vous envoyer ce Dieu, Dieu va vous pardonner. Sinon, pour l'instant, tu es là. Il n'y a pas de pardon. J'ai muté mon micro. IB Service, bonsoir. Bonsoir, IB Service. Bonsoir tout le monde, bonsoir Tania. Bonsoir. Le frère a dit tout ce que moi je voulais dire. Franchement, il m'a découragé. Il a dit tout ce que je pense. Le frère qui vient de parler de ce là, franchement, salut à toi. Respect depuis ta position. Sinon, moi, mon problème maintenant là, c'est là quand j'ai écouté toutes les déclarations là, la partie où qui m'a fait mal là, c'est pardon là. Surtout le vieux Sakandé. Lui là, attends, ça fait où même on élève des lions, les éléphants, et des quoi, comment on appelle, des lièvres, hein? On amène là-bas, hein? Et puis on va le faire en même temps. Si le pouvoir, même on pouvait prêter même pendant 30 minutes, 45 minutes là, il n'a qu'à me prêter le pouvoir. Je vais régler leur compte. Il faut que les IB là, il faut qu'ils prennent ça en compte. Hein. Ça dit, à tout moment, on les pardonne, à tout moment, on les pardonne là. Quand les gens ils vont réussir pour eux là, ça sera fatal. Vous comprenez, non? Vous voyez, c'est des gars, quand on les voit là, c'est des gars qui veulent faire coup d'état parce qu'ils étaient du rang de Blaise Compaoré. C'est lui qu'on dit, proverbe qui dit ton ennemi n'est jamais loin là. Voilà, vous voyez, non? Donc, c'est des gars, non. Quand vous voyez aujourd'hui là, des gens qui sont en train de critiquer le pouvoir de Ibera, n'allez pas loin, ne cherchez pas loin.
99% c'est les gars de CDP là, on les connaît. Ils sont là, ils sont en bas des arbres là. Avant ils étaient dans les climatiseurs. Maintenant ils sont en bas comme ils peuvent plus faire ça maintenant. Ils sont en bas maintenant des hangars là. Il fait chaud. Ils sont aigris maintenant. Ils font tout pour gâter. Parce que Sankadé a dit. Ils font tout. Sankadé a dit. Monsieur Ibé Sankadé a dit que quand il est parti parler à Wimega des intentions de Damiba, Wimega lui a dit qu'il a son petit-fils, mais son neveu, qui a la présidence, qui veut même lui-même déstabiliser le capitaine. Mais je ne comprends pas, lui dans son témoignage, lui papa de sa salif là. Et puis, Tania, si vous allez remarquer, écoutez bien la parole. Quand le vieux a dit là, le vieux a dit que quand il a appelé le jeune là, celui qui était à la présidence, il a dit que, et même là, ils avaient ça en projet. Vous voyez, non? Quand ils avaient ça en projet, si j'ai bien écouté, c'est ce que le vieux a dit. Quand ils avaient ça en projet, le projet de coup d'état là, ils avaient ça en projet. Donc maintenant là, il faut que les gars là, ils n'ont qu'à bien fouiller. Ils n'ont qu'à aller du A jusqu'à Z, ils n'ont qu'à bien balayer. Faut pas ils vont s'amuser à notre pouvoir là. Je suis en train de parler à IB, à ces gars là, il faut pas ils vont s'amuser à notre pouvoir là. S'ils s'amusent là, nous le peuple là, on ne sera pas d'accord à eux. Sincèrement, nous-mêmes là, quand on va s'énerver à eux là, on va pas se reconnaître dans le pays là. Faut pas ils vont jouer avec l'affaire là. C'est là, ils n'ont qu'à les monter, ils n'ont qu'à les mater. Aller en justice même c'est loin hein, cette affaire là. Souvent justice, non, ils n'ont qu'à faire affaire là, sap. Hey pour hey, dent pour dent. Tu as voulu me tuer, maintenant je te bats. On fait ta sauce. Hein? Donc franchement, moi je vais m'arrêter hein, comme ça. C'est décourageant quoi. C'est pas la peine. Pardon, j'ai une motion, non? Ok, vas-y, prends la motion, yes. Ok, merci bien. Merci encore à tous les frères qui sont là. IB Service, merci bien. Mais sur cette motion, en tout cas de la situation, dirais-je d'abord, pour déjouer l'affaire, nous devons comprendre que nos forces ont joué pleinement leur rôle même de façon émotionnelle, puisqu'on ne peut pas comprendre l'ennemi dans ses méthodes, le neutraliser très clairement, sans pouvoir avoir une certaine nombre de maîtrise émotionnelle. La situation est bien présente, comme les journaux le présentent. Mais moi, personnellement, si je donnerais mon avis, je dirais que ça peut être des alibis. Il faut qu'une procédure soit déclenchée en appuyant avec la notion d'hier même que je vous demandais encore, Tania, vous vous souvenez, par rapport aux 3 titres qui pourraient nous faciliter l'octroi normale de la peine de mort. Nous, notre président, il faut comprendre une chose. Tous les dictateurs dans le passé ont tous eu des mains tassées de leurs pieds et de leurs mains. Même Thomas Sankara l'a dit à Mitterrand, non? Mais c'est par rapport au portefeuille présidentiel que Mitterrand occupait en France. Il en a profité pour en faire d'autres choses. Ce n'est pas le RPP. La révolution progressiste et populaire, là, moi je ne la comprends pas comme ça. Le respect de tout est dans l'art des choses. Très normalement, avec ces preuves à l'appui là, quiconque, de façon humaine normale, on ne peut pas te présenter depuis comment l'ennemi a fait, combien de personnes ils ont tué comme des preuves ou des vidéos à l'appui. Qui sont ces hommes comme les Laguioro, les capitaines Tenga, qui se sont sacrifiés et restés, et je ne parle pas de ceux qui sont présents même. On met les 2 listes là en place. On donne une proposition avec une autre note. D'accord pour la peine de mort, oui ou non, à toutes les institutions méritantes. Et chacun va voter et puis nous allons voir. Nous allons voir que ça va passer. Et nous allons, c'est les lois qui fonctionnent très normalement. En général, elle est toujours modifiée, sinon elle n'est jamais bannie dans la vie d'une nation. Je répète, dans la vie d'une nation, les lois peuvent être modifiées, déplacées, rectifiées, ajoutées ou quoi. Elles ne peuvent absolument pas être bannies.
mais elle peut se changer en faveur, en considération de l'acte du présent, de quel est l'intérêt de la nation. Donc je trouve que nos nations méritent très clairement, puisque ça fait plus de 10 ans que l'ennemi est là et nous tue de par milliers. Intellectuellement même, on doit se comprendre que non, nous avons quand même droit à cela. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ariel, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Tania. Bonsoir Ariel. Moi, je vais juste continuer un peu dans la même lancée avec les autres. C'est ce que j'avais pour habitude de dire en rappelant les mots de Lorobi. Lorobi avait dit ici une fois que la liberté, en fait, la libération de l'Afrique là, va se passer entre les Africains. Je ne sais pas si vous êtes si vous vous souvenez de ce qu'il avait dit, parce que ce qui se passe actuellement, là, franchement, il faut qu'il y ait un nettoyage entre nous-mêmes. Parce que ce que Lorobi a dit là, c'est une vérité profonde. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est seulement ce qu'il avait dit. Comment des propres Africains, vous êtes dans votre propre pays, vous avez un frère qui est venu pour essayer de vous libérer des chaînes de l'esclavage. Et vous êtes là en train de monter des coups. Et bizarrement, c'est que vous ne faites pas ça pour aider votre peuple, hein, mais c'est pour votre propre ventre. Pour votre propre ventre. Et sans même penser à voir que ce que vous allez faire là, ça va encore envoyer votre population, des millions de gens, de personnes en esclavage encore pour 50 ans. C'est malheureux. Pour combien? 10 millions, 20 millions, 30 millions? Vous allez livrer toute une population à l'esclavage. Pour 50 ans encore. Aujourd'hui, quand on veut compter le nombre d'années, l'écart d'années qu'il y a entre le départ de Thomas Sankara et puis l'arrivée de Ibé, il y a combien d'années aujourd'hui? Ça a pris combien de temps? C'est un travail. Mais ils ne veulent pas voir tout ça. C'est pas ça qui les intéresse. C'est même pas ça là qui les intéresse. Ces gens-là, ils n'ont pas pitié. Ils n'ont aucun cœur. Tout le pardon qu'ils demandent là, c'est pour vous endormir. Je prends un exemple en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que ceux qui sont actuellement en train de gérer le pays, l'armée là, c'est des gens que Guy Robert a laissés. Guy Robert les a laissés. Aujourd'hui, ils sont revenus. Quand ils ont fait le coup de cheval blanc, bon, si j'ai bonne mémoire, c'était un coup d'État qui a échoué au temps de Guy. Guy les a attrapés eux tous. Il les a attrapés tous, il les a mis en prison. Il les a matés dans la prison. Certains même sont restés dans la prison là-bas, ils sont morts. Mais ceux qui sont sortis là, ils ont fui. Aujourd'hui, ils sont revenus. Ils sont revenus, hein. Ils ne vont jamais laisser les projets. Ils ne vont jamais laisser. Donc quand on les attrape, c'est œil pour œil, dent pour dent. Parce que si vous les libérez, ils vont revenir encore. Si vous les libérez, ils vont revenir encore. Ça, écrivez et puis gardez. Écrivez et puis gardez, ça ne ment pas. Il n'y a pas pitié dedans. Parce que si c'était eux qui avaient attrapé IB, avec le projet, c'est qu'on a entendu là, si les gars l'avaient attrapé, ce qu'ils ont fait déjà à Thomas Sankara là, c'est la même chose de les répéter sans Si elle est belle, coupez votre micro. Vous envoyez votre demande quand je vous fais monter, coupez votre micro. Le projet là, c'était un projet colossal. C'était pas simplement une déstabilisation, c'était une guerre qu'ils voulaient créer. Parce que quand on entend celui qui l'a appelé là, je ne sais pas c'était lequel ils ont pris, je crois que c'était Salfo, quand j'entends la voix, mais le voleur de 3 millions, je sais pas. Quand la partie où ils ont parlé de Wagner là. Voleur de 3 millions comment? Mais on avait 5 millions. On avait 5 millions de gardés. Il a pris 3 millions dedans parce qu'il s'est marié le 10. Tu n'es pas au courant? Il y a un qui s'est marié. Il a perdu après. Damiba a dit qu'il devrait partager à part égale. Il a perdu même. Il a volé, il a perdu. Ils sont sans cœur. Hein. Quand on entend l'histoire de la planification, quand on entend l'histoire, comment le coup était en train d'être préparé minutieusement, chacun avait un rôle à jouer. Et on entend même à bout portant. C'est lourd, hein. C'est vraiment lourd, hein, à bout portant. Jusqu'à même avoir le courage de dire que oui, j'ai placé
Je vais placer des Non, mines. c'est-à-dire que Daniba, même pour ce connerie qu'il voulait faire là, il s'entourait même des malhonnêtes notoires. Non, c'est eux là qui allaient prendre le pouvoir. Les Burkinabés que moi je connais là, eux allaient laisser ces délinquants là prendre le pouvoir. Toi-même, le coup n'a pas encore reçu, tu donnes 8 millions pour garder, tu chopes 3 dedans. Il est resté dedans à sa femme pour payer la robe de mariée. Vas-y, Ariel. Ces gens-là, on ne doit même pas les laisser fuir. Parce que si vous les laissez fuir, ils vont revenir. Le projet là, ça va toujours être d'actualité dans leur esprit. Je ne sais pas si les gens ont pris la peine de mesurer en fait la gravité même de ce qui allait se passer. C'était pas du jeu. C'était pas la rigolade. Pensez un peu à comment Thomas Sankara a souffert avant de partir. Cribé de balles pour rien. Cette réunion, il allait faire. Ils sont venus. 12 de ces gars avec lui. C'est même ça comment revenir. Mais attendez, rappelez-vous de l'histoire. Quelle histoire vous sert de leçon pour ne pas retomber dans la même bêtise? C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais arrêter là. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir, maman. Oui, c'est Congo, c'est à toi, vas-y. Oui. Ah, vraiment, le frère a tout dit, hein. Mais nous, on a les solutions pour les autres projets à venir. Voilà ce que nous, on propose. Que l'AUS crée autre armée, comme l'OTAN, et puis nous, on va adhérer dedans pour défendre les intérêts de l'Afrique. Comme le frère a déjà dit, le premier, lui qui a le drapeau du pays là. Comme ça, on est dedans comme des mercenaires, des CIA. On nous envoie en mission, en côte. Comme CIA se promène pour faire ce qu'ils veulent, on voit un ennemi de l'Afrique, nous on se déplace. On va, on règle son cas et puis on se retourne, sans trace. Donc je pense que ceux qui veulent mener le combat, on n'est plus à attendre de rêver pour dire que quelqu'un d'autre va venir faire à notre place. Ils n'ont qu'à créer ça tout dans chaque pays. Ceux qui veulent mener le combat là, ils vont atterrir, c'est fini. On n'a même plus autre chose à dire. Donc je vais chuter là. Donc on est prêt. Dès qu'il y a un numéro, partagez le numéro, on va adhérer et puis... Numéro de quoi? Mais on attend que l'AES crée ça. Quand ils vont créer là, ils n'ont qu'à communiquer ceux qui veulent mener combat pour l'Afrique, pour créer cette armée comme CIA. À l'AES, non, viens, on adhère dedans tranquillement. S'il y a quelqu'un qui fait du connerie dans l'autre pays, c'est nous, on envoie premier avant que les autres vont venir. Information. Oui. Ça, on est prêt pour ça. Hein. Ça, c'est pour libérer l'Afrique. Il a compris, panafricanisme, tu vas bien. Dieu merci, Tania, Dieu merci. Salut à tout le monde. Mon nègre royal, salut. Bienvenue, merci. Tania, je vais commencer là où je dois commencer. Tu es un ange. Comme la voix du Sahel, vous êtes des anges de l'Afrique. Ce que je veux que vous compreniez, je crois que vous comprenez, parce que vous savez, dans la vie, il y a des vantages à quoi on doit voir. Parfois, lorsque tu es là-haut, tu peux voir tout ce qui se passe en bas. Pourquoi je dis ça? Je veux vous exprimer l'importance de la lutte dans laquelle nous sommes actuellement. Vous avez l'espoir de l'Afrique sur votre tête actuellement. Mais je crois beaucoup de personnes ne prennent pas ça au sérieux ou bien ils ne connaissent pas l'importance de ça là.
Les gars, la lutte qui est en train de se passer dans l'AES actuellement, c'est à propos de la dignité de l'homme noir. C'est pas seulement pour l'Afrique, hein. C'est à propos de la dignité de l'homme noir. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous donner des exemples. Nous sommes en 2025. En 2025, dans le continent africain, on est en train de vendre des Africains dans notre continent. Même pas à 1000 kilomètres de là où vous êtes actuellement. On est en train de vendre c'est-à-dire nos frères, nos sœurs sont dans l'esclavage à côté. Et ça, c'est dans le continent africain. Maintenant, je prends l'Australie. On est en train de nous tuer. Du moins, on est en train de, vous savez, de nous dire. Nous prenons l'Amérique, on est en train de nous dire. Europe, on est en train de nous dire. Alors, je vous demande maintenant, ma question est, dans quel continent ou bien dans quel pays l'homme noir doit se sentir chez lui? Alors, c'est le combat que l'AES est en train de mener comme ça. Et en tant qu'homme noir, en tant qu'Africain, on a le devoir primordial de supporter ces gens-là, quel que soit ce qui nous oppose à eux. Moi, je suis un révolutionnaire. J'ai vu ce qui s'est... C'est pourquoi je suis très content lorsque quelqu'un a parlé tout de suite de 1958, de ce qui s'est passé à Conakry, en Guinée, République de Guinée, avec Sékou Touré. Lorsque la Guinée a dit non à la France, ce qu'ils ont fait, ils ont même bouché les canaux d'évacuation. À plus forte raison, ils ont laissé les serpents venimeux pour aller piquer les gens pour les tuer. L'opération Persil, tu viens de le dire, mentionner tout de suite, Tania. Et ça, c'était juste à propos du faux billet. Ils ont envoyé une navire au bord des surfaces guinéennes pour attaquer les Guinéens. Mais je vais vous dire comment nous, on a réglé ça. C'était un jugement révolutionnaire et populaire. On les a pendus tous. Au comment dirais-je, pas Camboiro, quand 8 novembre, pour ceux qui sont guinéens, ils connaissent. C'est devant tout le monde, le peuple les a jugés et on les jaja. Alors, si vous ne faites pas ça maintenant, ça fait combien de temps on essaie de prendre la l'homme comme on a pris Sankara, comme on a pris Kadhafi, comme on a pris les autres? Combien de fois? Alors, si vous ne prenez pas une décision punitive qui va choquer le monde, demain après-demain, on sera là encore pour parler du coup d'État là. Il faut que le message soit fort, il faut que le message soit décisif. C'est pas parce que nous sommes cruels, mais à un moment, tu peux pas t'amuser avec la vie des millions et des millions de personnes. Moi, là où je vous parle, je suis aux États-Unis, j'ai mon passeport américain. S'il plaît à Dieu, l'année prochaine, je vais laisser le passeport américain là, prendre le passeport de l'AES pour aider sur la lutte. Alors, je vous dis pas ce que je dis seulement dans la bouche ouya ouya. Lorsque tu veux supporter quelqu'un, il faut le supporter parce que moi, j'ai voyagé pour voir partout dans le monde, pour voir que l'homme noir n'est heureux nulle part si c'est pas l'Afrique. Même en Afrique, on essaie de vendre l'Afrique sans les Africains. La lutte que nous sommes en train de faire là, nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour vous, la jeunesse. Nous le faisons pour nos enfants. Si on ne le fait pas aujourd'hui, wallahi, billahi, talahi, nos enfants ne trouveront pas d'Afrique. Alors, je sais que je vais pas prendre beaucoup de temps. Là où nous sommes, la lutte là est très très importante. Alors, pour les gens qui ont des problèmes avec AES, asseyez-vous un peu, réfléchissez. Voyez, là où l'homme noir est heureux, il n'y en a pas.
C'est ce que AES est en train de créer pour nous. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Si vous ne me croyez pas, allez sur Google. Il faut mettre Google. Combien d'Américains noirs sont en train de sortir aux États-Unis pour aller se réfugier dans d'autres pays? La politique qui est là actuellement, c'est pas pour les hommes noirs. Et c'est pour aller prendre ce qu'ils veulent en Afrique si nous ne le défendons pas. Alors, que la Dieu sauve l'Afrique, vive la révolution. En bas les impérialistes. En bas les impérialistes. Vive la révolution. Merci Tania. Thank you very much. Well, from very, 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 very good. Thank you. Thank you, Pan-African. Thank you very, very much. Bien parler franchement.